On attend que tout le monde soit prêt, on va décoller. L'idée là, ça va être de voler environ 1 heure. Donc là, on a un vent de sud-ouest, ça veut dire on va partir sur Megève. Si vous connaissez un peu le coin Megève, c'est par là. Et puis si la direction à la vitesse est bonne, on ira même jusqu'à Passy. Et on posera dans la plaine de Passy. Et voilà. Vous restez bien à bord. Ça marche? Allez, je finis de me préparer. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et là, tu t'apprêtes à prendre de la hauteur en montgolfière avec moi. J'ai été en reportage à Pras-sur-Arly, une station-village qui a su rester naturelle. Pras-sur-Arly, ça ne te parle peut-être pas, mais c'est collé à la très chic Megève en Haute-Savoie. Au programme de cet épisode, vie au grand air, bonne bouffe et rencontres stimulantes avec des pralins et des pralines. C'est le nom tout mignon des habitants. Un reportage à retrouver dans AR, actuellement en vente, avec la Corée en couverture. Depuis Pras-sur-Arly, on a la vue sur le Mont Blanc. Mais pour le voir encore plus près, il y a la montgolfière. Elle s'envole depuis le parking à l'entrée du village. Avec Maïté, la photographe, on s'est levé avec le soleil pour vivre cette aventure avec Clément Séjot de Alpes Montgolfière. C'est pas n'importe qui, Clément, un champion de France. Il est 6h du mat et déjà la grosse patate, Clément. Il remercie tous les clients d'être là. Car grâce à vous, dit-il, je ne travaille plus à la SNCF. Il a su sortir des rails pour vivre de sa passion. Allez hop, on s'envole avec lui. Et on s'élève là grâce à quoi? Là, c'est l'air chaud qui nous fait monter. En fait, c'est la différence de température contenue dans le ballon par rapport à l'extérieur qui va nous faire monter. Donc, il faut une différence d'environ 80 degrés avec l'air ambiant. Donc là, c'est peut-être environ 100 degrés. J'arrête de chauffer. Vous voyez, le ballon, il s'est arrêté de monter, il redescend déjà. Donc là, il faut que je chauffe pour maintenir la température. Donc, dans un ballon, on peut monter, descendre et c'est tout. Pas de volant, pas de moteur. Là, on est juste porté par le vent. Là, c'est juste le vent qui nous pousse. Et je peux juste pivoter sur nous-mêmes, mais ça change pas du tout la direction. Ça vous permet d'avoir un angle différent pour la vue. Ouais, on s'élève tout en douceur, c'est incroyable. On sent absolument rien. C'est toujours tout en douceur avant le ballon. Ce sera jamais plus violent que ça. Clément, comment t'es devenu champion de France de montgolfière? Vous voulez dire le parcours pour y arriver? C'était long. Je suis fils de pilote, toute ma famille en est pilote, donc j'ai commencé dedans. Et puis après, ça a toujours été ma passion, j'en ai surtout fait en tant que loisir au départ. Là aujourd'hui, je le fais je vis de ma passion. Mais au départ, c'était juste un loisir. Les compétitions, j'en fais depuis 2009. Et puis alors au début, j'étais pas très bon, puis à force de s'entraîner, on devient bon. Avec les heures de vol, on s'améliore. J'ai commencé à faire mes premiers podiums en 2013, et puis ensuite... j'ai mis un peu de temps avant d'avoir mon premier titre de champion de France qui était en 2017 et j'ai fait 5 podiums avant d'y arriver. Et puis j'ai renouvelé donc mon deuxième titre l'année dernière. Voilà. Mais ça met un peu de temps. C'est beaucoup d'entraînement et puis c'est beaucoup. Voilà, moi pour m'entraîner, je vais faire plusieurs compétitions en une année. Je vais aller faire des championnats à l'étranger. Donc voilà. Mais être champion de France, du coup, ça veut dire qu'est-ce que t'as bien réussi? Oui, surtout deux. Alors la première fois, on peut dire qu'il peut y avoir un peu de chance. 2 fois, on se rassure, on dit bon, ça va, c'est que il y a peut-être autre chose que de la chance. Mais ouais, voilà. Donc ensuite, en fait, j'ai commencé à voler là commercialement. C'était pour me payer mes compétitions, pour pouvoir m'entraîner plus. Je faisais ça en plus de mon travail, parce qu'à la base, je travaillais à SNCF. Donc je faisais ça les week-ends en plus pour faire un peu d'argent, pour financer ces compétitions. Et puis à voler tous les jours, je me suis dit, c'est quand même mieux que de travailler à la SNCF. Donc ouais, j'ai quitté la SNCF pour venir travailler ça à plein temps. Ouais. Mais être champion de France, ça veut dire que tu sais exactement où tu veux atterrir, ça veut dire que tu es capable d'aller d'un point A à un point B. Ça veut dire que je suis précis et que j'ai une bonne analyse des vents, mais ça veut surtout pas dire que je sais où reposer, parce que je connais pas la direction des vents qui est en altitude. Donc ça par contre, c'est toujours un facteur dépendant, on dépend toujours du vent. En compétition, on mesure la précision de pilotage, donc on ne cherche pas à aller plus haut, plus vite, plus loin, c'est vraiment de la précision et de la navigation aussi. Et après, il y a quand même pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Et aussi un peu de chance, évidemment.
Et alors pourquoi ici à Pras-sur-Arly ? Pourquoi à Pras-sur-Arly ? Déjà c'est beau. Quand même au milieu des Alpes, juste en face du Mont Blanc, c'est quand même incroyable. Et l'aérologie en montagne est très fine, elle est très particulière. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup volé, en plaine, où c'est beaucoup plus prévisible. Et donc, c'est aussi ce qui me manquait en termes de pilotage, c'est savoir utiliser des vents variables et faibles. Et ça, on les trouve beaucoup en montagne. Beaucoup des phénomènes dus au relief, en fait. Et ici, il y a une aérologie spéciale ? Comme dans la plupart des vallées des Alpes, ouais. Voilà, il y a effectivement, grâce au relief présent, tous les phénomènes de brise de pente, qui fait qu'il y a une aérologie assez spéciale. Nous, on a la chance de pouvoir voler beaucoup parce que c'est une vallée qui est très bien protégée des vents dominants. Donc on vole toute l'année ici, ouais. Ça c'est génial. Ça y est, alors là on voit bien le Mont Blanc, mais alors il a son chapeau comme on dit, hein. Il a un nuage qui nous cache le sommet. Dès qu'il y a du vent, c'est le cas, ouais. Le vent vient pousser l'humidité en altitude et ça crée un petit chapeau, ouais. Mais sinon là c'est comme une belle journée. Là. Il n'y a pas un nuage sinon. Pas un nuage, non. Ouais, grand beau. On peut faire un petit panorama là, du spectacle autour de nous. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ? La célèbre Roche Brune devant nous. et puis on peut continuer. Donc là, évidemment, c'est toute la vallée d'Arly avec au loin Flumet, Montcharvin, tout là-bas au bout. On commence à voir apparaître la chaîne des Aravis de l'autre côté. On la verra un peu mieux en montant. Elle est cachée derrière Christomay ou après on verra aussi le col de Jaillet un petit peu en montant. Et parce que là en fait on n'est qu'à 1500 mètres et on va monter à 3000 mètres, donc là on va voir tout quand même les massifs un peu plus loin qui vont se dégager, donc on en verra un peu plus. Megève est devant nous, ça c'est facile à repérer. À chaque fois que tu envoies le feu là, ça nous chauffe bien la tête, hein. Oui, déjà en fait il fait déjà chaud parce que il y a une bulle d'air chaud de 100 degrés au-dessus de nous, de 4500 mètres cubes, donc ça rayonne un petit peu. Puis effectivement les brûleurs nous chauffent aussi. Puis là on est quand même en période de canicule, je crois qu'ils annoncent 20 degrés à 2000 mètres. Alors que d'habitude on rencontre un peu moins de 10 degrés, donc oui on a peut-être plus 10 degrés par rapport au normal. Hein. Donc il fait chaud. En fait dès qu'on n'est plus en contact avec le sol, on n'a pas la sensation de vertige. Donc moi personnellement j'ai jamais vécu parce que j'ai pas le vertige personnellement, mais mon père il a le vertige, il monte sur une table, il a le vertige et voilà, il pilote des ballons depuis 30 ans et ça se passe super bien. Et en règle générale, de tous les passagers que j'ai emmenés, il y en a beaucoup qui ont le vertige sur le sol et dans un ballon, tout se passe bien. Donc c'est que c'est vérifié. Ouais. Quand tu seras monté tranquillement à côté de nous, tu seras à 2400 mètres d'altitude et c'est la bonne altitude et la bonne vitesse pour aller se baigner dans le lac de Passy. Alors j'arrive. Donc fais descendre les garçons et commence à dire aux filles de se mettre en maillot de bain. On est face au Mont Blanc là, ça vous fait quelle impression ? Alors moi j'y suis allé, c'est toujours, ça paraît gigantesque. Et c'est vrai que c'est un massif qui est extrêmement étendu. Et donc on n'a pas forcément l'impression quand on est en bas que c'est aussi haut. Mais en fait c'est vraiment énorme comparé à par exemple des autres chaînes de montagnes comme la Cordillère des Andes où on a des massifs qui sont beaucoup plus abrupts et donc ça fait plus des pics qui se lèvent vers le ciel. Alors que là ça fait vraiment un dôme énorme et on a du mal à se rendre compte à quel point c'est haut, enfin sauf ici bien sûr. Pourquoi vous avez eu envie de monter à bord d'une montgolfière ici en partant de Pras-sur-Arly ? C'est toi, ok. Alors, C'est son cadeau d'anniversaire. Oui. c'est beau ça. En fait, lui, il est de Lyon. Du coup, il va à la montagne depuis qu'il est gamin avec ses parents. Et moi, je suis de Normandie. Donc, hier, j'ai fait ma 3e randonnée de ma vie. Et puis, comme on venait dans le coin, un tour en montgolfière autour du Mont Blanc, je me dis, quitte à le faire une fois, le tour en montgolfière, autant le faire dans le coin. Ouais. C'est bien pour quelqu'un qui ne connaît pas, comme quelqu'un qui connaît bien la région, au final. Ouais. Ça te permet d'avoir un point de vue unique. C'est un peu ce qu'on s'était dit l'année dernière quand on a fait du parapente à Annecy, ça permet de voir la montagne de près, mais d'approcher des sommets ou des endroits qu'on n'imaginerait pas pouvoir approcher à pied. Surtout quand on est dans ma situation où faire une randonnée c'est éprouvant.
C'est vrai que là, c'est plus cool. On est en mode spectateur. Ah bah là oui, clairement. Clairement, là, il n'y a pas de dépense physique. Hein. À part l'appréhension, hein, peut-être un peu d'être en l'air dans une nacelle pas très petite. Mais sinon ça va. Hein, clairement. Moi, je me cramponne bien, mais, Ouais, mais bien. sinon, ça va. Bien cramponné, pardon, on est bien. Ah, on bascule un peu là. Non, on est en train de monter avec le ballon. Il fait des... Si, on fait des petits virons là. On va pas faire de looping. Ah, si je peux mettre un veto sur une chose, ce serait le looping. Clément. Oui. En fait, c'est hyper habité là, les pays du Mont Blanc. Il y a quand même des habitations partout. Hein. Bah ça attire du monde quand même, ces jolis paysages. Ouais, là on s'en rend compte ici. On s'en rend compte en ballon que quand même les endroits habitables sont bien habités. Enfin les endroits plats, même les pentes, on voit qu'il y a beaucoup de chalets, mais là on est à Salanches et Passy, ouais, on s'en rend compte qu'il y a quand même du monde. Ouais. Ça y est, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. L'idée c'est que je descends assez rapidement pour me mettre au niveau du sol et voir la direction du vent. Ça me permettra de planifier un peu l'atterrissage, comme j'ai aucune idée de là où va aller le ballon une fois au sol. Donc là, il faut qu'on s'accroche. Et bah là vous allez pouvoir ranger ce qu'il y a dans vos mains et puis ça va être là à côté du parking, ouais. Ah bah on remonte. Ouais, ça s'arrête pas tout de suite, il va s'arrêter. Voilà. Ah bah y a pas de frein à main dans un ballon. Vous restez à bord. Atterrissage un peu sportif, la nacelle glisse sur le sol, on se cramponne, mais tout est bien qui finit bien dans la plaine de Passy. Merci Clément de Alpes-Montgolfière. Vivement qu'on recommence, pourquoi pas en hiver, puisqu'on vole toute l'année à Pras-sur-Arly. Mais pour le moment, retour sur le plancher des vaches. On va retrouver Arlette et Bernard au refuge du Plan de l'Art. Chaque année, ils prennent leur quartier d'été dans leur chalet d'alpage à plus de 1700 mètres d'altitude, loin du bruit du monde. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? On est à 2 heures de marche quand même de Pras. Ce qu'on est venu faire là, c'est qu'en bas, il y a une pression foncière et ça pousse l'agriculteur dans le sommet des montagnes pour pâturer, tout ça. C'est important pour nous, pour que ce soit un espace un peu économiquement viable, vous voyez là. Et en bas, du coup, maintenant, ça nous permet d'avoir un peu plus de bêtes, hein, d'avoir un alpage. Parce que sûrement, on sera obligé de rester pâturer en bas, traire en bas. Et puis bon, ça nettoie la nature, hein, vous voyez, comme c'est des jardinages qu'on fait en montagne. Hein. Un agriculteur, et vous voyez, comme c'est joli là. S'il n'y avait pas d'agriculteurs ou de vaches et tout ça, ça serait l'abandon, il y aurait moins d'attirance touristique. Hein. Donc ici, vous restez l'été. L'été, oui. Bah, ici, on monte avec la nature, vous voyez. Suivant, c'est pas vraiment fixe les jours qu'on monte, c'est suivant l'herbage et tout ça, suivant ce qu'il y a pour manger à nos bêtes, on vit avec la nature. Après, à l'automne, c'est pareil, hein, on redescend en suivant s'il n'y a plus assez d'herbe ou ça fait un peu sec, eh ben, on descend plus tôt. Si la saison est correcte, on descendra plus tard. Hein. On vit avec la nature. Hein. Et du coup, les vaches, elles sont ici. Vous allez traire les vaches. Et le lait, vous en faites quoi ? Ah bah là, vous voyez, là, il y a une citerne en haut. Là. Mon fils, il va les traire, il va mettre le lait dans une citerne. Et après, il va le ramener là, on va refroidir le lait. Le lait, demain matin, il va retraire dans une autre partie de la citerne. Et on descend le lait à la ferme. Et notre lait, il s'en va pour faire du Beaufort. Parce qu'on a de la chance à Pras d'être encore dans la zone de Beaufort. Donc ça nous revalorise un peu mieux le lait. J'ai entendu dire que le litre de lait pour le Beaufort, c'est le lait le mieux payé. C'est le lait qui est le mieux payé pour l'instant au niveau national. De toute la France. Je pense. Hein? Et ils vous l'achètent combien ? Bah, je sais pas, un certain tarif, mais ça arrive en lait d'alpage ici, parce qu'on est à 1700 mètres d'altitude, il doit tourner vers les 1000 euros la tonne. Mais ça, il faut le demander à mon fils, il sera plus au courant que moi. Parce que c'est lui le gérant de l'affaire. Et bah, il arrive avec son petit voilà, il vient Ranger. Voilà.
Alors, c'est lui qui vient traire, c'est vrai, qui se lève. Mais par contre, il y a des contraintes, vous savez. Du lait qui est bien payé, il y a des contraintes, il y a un cahier des charges qui est bien ficelé, il faut que ça soit sérieux. Hein. Allez le voir là. Il s'appelle comment votre fils? Étienne. Vous êtes heureux ici? Bon, on n'est pas malheureux. Hein? Si. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, ici? Ce qui me rend heureux, vous savez ce que c'est? C'est que quand on est ici, vous voyez là, on n'est plus en contact avec le village, on n'a plus de relations, on oublie un petit peu les soucis de la vie courante. Vous savez, tout ce qu'on voit à la télé, tous ces trucs-là. On n'a pas la télé, donc on ne regarde pas. Ça nous fait oublier un petit peu la morosité du paysage, du pays. Donc tu as été top modèle pour la pub du Beaufort. Je sais pas si j'étais top modèle. J'ai participé pour faire les affiches de la promotion pour le Beaufort. Ouais. Elle était comment l'image au final? Ah, moi je portais les cloches. Ouais, j'ai fait avec 2 autres collègues. Donc un avec c'était quoi, une meule de fromage et l'autre avec une boye. Un bidon de lait. Pourquoi tu as été choisi? Ils nous ont proposé de participer à ça. Après on a accepté. Puis bon, c'était pour promouvoir notre filière, quoi. Alors à Arlette, quand on arrive ici, on voit aussi, tu as des chèvres, des oies, des poules, un chien, des dindons. Pintade, poules, coqs, canards, voilà. J'essaie d'avoir toute la basse-cour, en fait, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment les animaux de basse-cour, toutes les sortes de poules, les dindes, les oies, les pintades, les canards, et c'est vrai que, voilà, c'est passionnant. Que tu prépares de bon ici alors? Alors, les repas, surtout les beignets de tomes, les farcements, tartiflettes et croziflettes. Voilà. Tarte aux myrtilles, bien sûr, tarte framboise, faisselle. Et ici, là, tu peux me dire un peu, Arlette, qu'est-ce qu'on voit autour? C'est le massif du Beaufortin. On voit les saisies, d'ailleurs. Bizane, là, évidemment, Surpras-sur-Arly, Banc-Rouge, le Crêt du Midi, Véry. Là-bas, c'est les Aiguilles Croches. Et puis après, le Mont Blanc est derrière, là, il est caché. Il faut monter. Puis là, il est dans les nuages. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, ici? Ici, c'est d'être libre, d'être au milieu de tout ce magnifique décor, entendre le silence, le son des animaux, et puis revoir tous les ans les personnes qui viennent régulièrement manger ici. Je me ressource. C'est vraiment mes 2 mois de vacances auprès de personnes que j'aime. Et puis j'aime bien faire plaisir. Voilà, on est bien, franchement. Hein. Le silence, le bon air. On n'a pas de bruit. On a moins chaud qu'en bas. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, Arlette! Alors, on m'a dit que les beignets à la tome, c'était une tuerie. Alors, oui. Comment tu fais ça? Oh non! Les chèvres, il faut sortir de la cuisine. Comment tu fais ça, les beignets à la tome? Recette Motus. Ah, c'est un secret! Voilà. Non, beignets de tome, tout simplement. Voilà. Avec de la tome. Que tu plonges, que tu mets une chapelure et que tu plonges dans de l'huile de friture. Voilà, par exemple.
Elle veut rien dire de son secret. Il faut venir ici, Voilà, pour les au refuge déguster. de plantes de l'art, pour les déguster. Voilà, c'est ça. Et là, je suis en train de préparer une croziflette pour ce soir. Voilà, croziflette, ce sont des crozets nature et sarrasin. Et lardons, oignons, crème fraîche et reblochon que je sers avec un dieu. Merci à l'Office du tourisme de Pras-sur-Arly pour nous avoir accueillis. On retrouve le reportage en grand dans le numéro 66 de AR Magazine Voyageur, actuellement en vente avec la couve sur la Corée. Un masque qui prend toute la page, tu peux pas nous louper. Sinon, retrouve-nous aussi sur le site ar-mag.fr, Insta, X, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça nous fait toujours très plaisir. On peut nous retrouver aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.